Bonjour à tous et à toutes. Il y a beaucoup de contre-vérités et de vérités qui se disent au sujet des bouteilles de gaz exposées au soleil. Nous tenons déjà à vous rassurer qu'une bouteille de gaz exposée au soleil ne va pas exploser toute seule de ce fait. Cependant, certains aléas feront que cela pourrait arriver. Alors, est-ce qu'une bouteille de gaz exposée au soleil peut exploser? C'est l'objet de la règle d'or numéro 12 que nous allons voir aujourd'hui. Bouteille de gaz directement exposée au soleil. Je suis Serge Dioman Parfait, expert international en industrie pétrolière et énergie. Cette 12e règle d'or fait partie des 20 règles d'or contre les explosions de bouteilles de gaz butane. Allez, la suite de cette émission avec un monsieur, j'ai dit c'est un géant que nous recevons aujourd'hui, expert bien sûr international en industrie pétrolière et énergie. Avec lui, le thème à aborder aujourd'hui, gaz domestique, 20 règles d'or pour éviter les explosions chez nous à la maison. Conseil pratique bien sûr dans cette émission avec monsieur Serge Dioman Parfait qui va venir. Venez donc à la maison, installez-vous au milieu, voilà. Que contient alors une bouteille de gaz? Notons que dans toute la partie basse d'une bouteille de gaz butane se trouve en réalité du gaz butane liquéfié, c'est-à-dire du gaz butane à l'état liquide. À l'origine, c'est du butane gazeux que l'on transforme en liquide donc pour permettre de stocker une plus grande quantité et ainsi faciliter le transport et la distribution sécurisée. Il nous vient des champs de production de pétrole, il nous vient des raffineries, il nous vient aussi du biobutane, qui est une source en partie issue de la biomasse et de diverses autres sources renouvelables. Les causes d'explosion de bouteilles de gaz sont donc à chercher ailleurs. Bouteille de gaz directement exposée au soleil, entre vrai ou faux, entre fiction et réalité, faisons le point. Lorsque la bouteille est chauffée depuis l'extérieur par une source chauffante, davantage de butane liquide se vaporise pour donner plus de gaz dans le ciel gazeux à l'intérieur de la bouteille, et cela provoque une montée excessive de la pression interne. En effet, le soleil fait partie des sources chauffantes extérieures capables de mettre l'intérieur d'une bouteille de gaz sous forte pression au-delà des limites de sécurité requises. En clair, dans une bouteille de gaz à l'abri du soleil, la pression à l'intérieur doit être entre les limites suivantes, entre 0,3 bar et 7,5 bars. Bon, disons 7 ou 7,5 bars. Ce sont les limites. Au-delà, la bouteille est en suppression dangereuse. Et sur le marché, nous avons certains détendeurs munis de manomètres. Le manomètre, c'est l'appareil qui permet de lire la pression. Donc, ces détendeurs sont munis de manomètres qui permettent de lire constamment, à tout moment, quelle est la pression à l'intérieur de la bouteille. Et quand la pression se situe dans cette plage normale de 0,3 bar à 7,5 bar, le détendeur aura face à lui une pression de 28 millibars et le débit sera de 1,3 kg par heure pour les foyers, à faible puissance de cuisson ou de 2,6 kg par heure pour les foyers à grande puissance de cuisson. Voici ce qu'il faut pour du butane. Alors faisons très attention à la pression qui règne dans la bouteille du fait qu'elle soit exposée au soleil et aussi liée à la qualité du choix du détendeur, comme nous venons de l'expliquer. Sur son lieu de cuisson et vente de galettes Gnomi, Ferreta utilise bien un foyer de feu déporté de la bouteille de gaz et ce,
comme indiqué par les règles d'or de sécurité contre les explosions des bouteilles de gaz butane. En effet, sa marmite de cuisson n'est donc pas posée sur un foyer de feu porté par la bouteille de gaz. Cependant, par manque de place sous le hangar à l'ombre de son parasol, elle laisse cette bouteille constamment exposée à la chaleur du soleil. Et c'est toujours ainsi dès son arrivée sur les lieux à midi, quand il fait très chaud, jusqu'au coucher du soleil. Cependant, en dépit de son commerce de galettes Nyomi qui a bien l'air florissant, parce que ça marche, visiblement, Ferreta indique ne pas disposer de suffisamment de moyens de s'acheter un chariot pousse-pousse, d'ailleurs conseillé pour éviter de transporter les bouteilles de gaz sur la tête. Tous les midis donc, pour amener sa bouteille de gaz sur son site de vente de galettes Nyomi, elle parcourt une longue distance à pied sous le chaud soleil, tout en portant sa bouteille de gaz directement exposée au soleil sur sa tête. Pour la petite histoire du quartier, Suzanne, sa voisine, n'a pas du tout eu la même chance qu'elle. Celle-ci a malheureusement été brûlée au 3e degré par une bouteille de gaz nouvellement achetée chez un revendeur et qu'elle portait sur sa tête pour se rendre à la maison. Suivons à présent ce fait réel. C'est le témoignage en vidéo de Suzanne, la voisine de Ferreta, pour comprendre ce qui lui est arrivé, puis nous aborderons des questions essentielles inhérentes à cette 12e règle d'or qui évoque nos questionnements au sujet des bouteilles exposées au soleil. Suzanne est une grande brûlée. Elle a été brûlée au 3e degré, près de la moitié de son corps. Après avoir bénéficié d'une prise en charge, elle continue de vivre ici. Là où son drame est survenu, 2 ans se sont écoulés. Mes filles étaient allées charger. Ce gaz-là qui a explosé? Oui, c'est ça. Alors, quand elles sont venues, elles ont trouvé que quand ils ont mis la tête là, il y avait un problème. Donc, elles m'ont appelé, je suis partie, j'ai vu. Pour moi, c'était de changer la bouteille parce que la bouteille était déjà très vieille. Et comme je ne voulais pas ce genre de bouteille, le soir, j'ai soulevé, j'ai mis sur la tête pour venir changer chez ma copine où ça a été chargé. Alors, pendant que c'était sur la tête, c'est là que ça s'est explosé. J'ai entendu un bruit comme ça. Sur le temps, c'est déjà parti. Et il y avait du feu à côté, donc c'est comme ça que j'ai été brûlée. L'accident s'est passé alors qu'elle se préparait à remplacer son ancienne bouteille de gaz. Suzanne n'a pas eu de chance. Elle a reçu de son revendeur une nouvelle bouteille qui fuyait. Elle transportait la bouteille sur sa tête quand un individu, à un peu moins de 50 mètres d'elle, alluma sa cigarette. Comment expliquer ce malheureux accident qui est arrivé à Suzanne? Que signifie être brûlé au 3e degré, comme évoqué dans l'accident de Suzanne, à qui nous souhaitons une prompte guérison? Où faut-il se rendre pour les soins? Peut-on vraiment en guérir quand on est brûlé au 3e degré? Pour la famille de Niaori, qui prévoit un barbecue au gaz lors des prochaines vacances en camping, y a-t-il donc un risque d'explosion si la bouteille de gaz est exposée en plein soleil? Quelles précautions devra prendre Ferreta désormais pour mettre sa bouteille de gaz en sécurité? Déjà, notons que le gaz butane n'est absolument pas un explosif. C'est pas un explosif, mais un gaz explosible. C'est-à-dire qu'il peut exploser dans certaines conditions quand le carré du feu est constitué. Ce qu'il s'est passé avec Suzanne est qu'elle a été malheureusement victime du carré du feu, que nous revoyons rapidement ici encore sur cette image. C'est quand il y a la présence du combustible, c'est-à-dire le gaz, la présence de l'air qui est le comburant,
le gaz qui est le combustible et l'air qui est le carburant sont dans une certaine concentration, ça c'est le troisième côté du carré du feu, et ensuite le point chaud qui a été quelqu'un qui fumait à côté, une cigarette. Le carré du feu ainsi constitué, Suzanne a été malheureusement victime de cela. Alors que comprendre par être brûlé au 3e degré? La peau humaine, notre peau, est constituée de 3 couches superposées, dont l'épiderme, qui qualifie la brûlure au 1er degré, et concerne la couche superficielle, celle du dessus, qu'on voit de l'extérieur et qu'on peut toucher. Ça, c'est l'épiderme, c'est qu'on peut toucher. Ensuite, vient le derme. Le derme qui qualifie la brûlure au 2e degré et qui se situe juste sous l'épiderme, en dessous. Là, on parle de brûlure au 2e degré quand le derme est touché. Et enfin, l'hypoderme qui qualifie la brûlure au 3e degré. C'est la brûlure la plus profonde qui peut toucher la chair, les os et certains nerfs qui peuvent nous paralyser. Mais grâce au progrès de la médecine, les voies de guérison sont bien meilleures aujourd'hui. Alors, pour revenir à la bouteille de gaz exposée au soleil, sachant que l'intégrité mécanique des bouteilles de gaz et les tests de qualification qu'elles subissent sont tels qu'elles n'explosent pas du simple fait d'être chauffées et surpressurisées au soleil. En vérité, le pire advient plutôt en bout de chaîne d'une succession d'aléas explosibles qui fragilisent les divers accessoires d'étanchéité, de régulation et de sécurité jusqu'à aboutir au déversement de langues de feu, favorisant à terme donc l'explosion de la bouteille à un stade terminal jugé critique. Donc c'est la succession de tous ces événements qui fera que la bouteille va exploser. Songez alors à installer la bouteille dans un lieu frais, suffisamment éloigné des flammes du barbecue ou de la gazinière, bien ventiler l'air de cuisson et mettre la bouteille à l'abri du soleil. Revoyons donc ce court extrait vidéo où il nous est recommandé de faire très attention à tous ces accessoires que nous achetons. Parce que si la bouteille de gaz exposée au soleil n'explose pas du fait d'être exposée au soleil, les accessoires de mauvaise qualité peuvent contribuer à arriver au cas extrême. Au niveau du brûleur, il faut faire très attention. Il y a des brûleurs de seconde main que les gens vendent sur le marché. Oui. Il faut faire attention. Et aussi le détendeur. Le détendeur, c'est quoi? C'est ce petit accessoire plat que l'on voit sur la bouteille qui est plat. Là-dessus, il y a un marquage très spécial concernant le butane. C'est marqué souvent, on va dire, 37 millibars ou 28 millibars. Il faut faire très attention. Ce qui est recommandé, c'est d'acheter le détendeur où c'est marqué 28 millibars. C'est écrit 28 MBAR. C'est ce qui est recommandé. C'est ce qui permet au gaz butane de brûler de façon optimale. Les 37 millibars, c'est avec une puissance un peu élevée. Mais il faut faire attention. Merci beaucoup. Ceci étant dit, revoyons rapidement les conditions limites de pression normale qu'il doit avoir dans une bouteille munie de détendeurs de bonne qualité. Certes, une bouteille de gaz entièrement utilisée ne produit plus de feu au brûleur gaz. Toutefois, sachons en réalité qu'elle n'est pas complètement vide non plus. Et donc, pensons à la garder refermée. En effet, elle contient encore une petite quantité de gaz restée à l'intérieur, sauf que la pression de ce gaz n'est plus aussi importante, mais il s'agit toujours de gaz résiduaire inflammable sous certaines conditions. Alors, vide ou pleine donc, une bouteille de gaz exposée au soleil se chauffe aussi par effet de serre et provoque plus ou moins
intensement l'augmentation de la pression interne du ciel gazeux. Si cette surpression dans une bouteille vide ou pas dépasse le seuil maximal de pression sécurisée que nous avons vu et qui est la pression de sécurité permise dans la bouteille de gaz, alors le régulateur de pression situé à la sortie de la bouteille pourrait laisser échapper du gaz au comportement imprévisible et donc potentiellement dangereux. Voici d'où viendra le problème si la bouteille est exposée au soleil. Revoyons à présent quelques bonnes pratiques au nombre de 7. Elles nous permettront de pouvoir mieux nous comporter face aux bouteilles de gaz. En effet, par prudence, évitons d'envoyer un enfant acheter tout seul une bouteille de gaz sans lui faire un rappel en matière de sélection, de transport et de rangement de la bouteille de gaz, et cela vaut pour tout le personnel de maison, surtout en notre absence. 1. Inspectez régulièrement l'état physique du raccord tuyau flexible entre la bouteille et le foyer de feu déporté ou la gazinière de la cuisine. 2. Ne jamais bricoler tout seul si l'on ne sait pas rebrancher une bouteille de gaz neuve ou si l'on a un jour des difficultés à le faire. Vraiment, il ne faut pas bricoler quand on oublie qu'on a des difficultés. Et surtout, notons que la bouteille de gaz n'est pas un jouet pour enfants. Il faut éloigner les enfants des bouteilles de gaz parce que ces boutons qu'ils voient peuvent paraître être pour eux des jouets. 3. Ne jamais paniquer en entendant un petit sifflement au moment de connecter le détendeur à la bouteille neuve, car ce n'est pas une fuite de gaz, mais l'évacuation normale de l'air dans le couvercle de la membrane. 4. Ne jamais boucher le petit trou d'évent présent sur le détendeur et vérifier d'ailleurs qu'il n'est pas bouché par des dépôts. 5. La bouteille de gaz doit être installée sous un abri et de préférence loin du réfrigérateur, voire carrément hors de la cuisine autant que possible. 6. La bouteille de gaz ne doit jamais être posée en hauteur ni sur un sol incliné pour éviter une chute de celle-ci et l'entraînement dangereux du liquide vers le détendeur avec les conséquences dont nous avons déjà parlé dans les règles d'or précédentes quand du gaz liquéfié sous forme liquide arrive au niveau des détendeurs. Car c'est une situation d'explosivité avérée. Et enfin, 7. La bouteille de gaz doit toujours être placée à la verticale, même étant vide. Nous avons terminé. Partagez massivement ces différentes règles d'or, fruit de plusieurs années de recherche sur les causes fondamentales d'explosion des bouteilles de gaz, butane, propane et divers autres gaz dans le monde entier. Pour éviter ceci, des brûlures et pour éviter l'éclatement des bouteilles. Nous espérons que ces conseils vous aideront à protéger votre famille, vous-même et votre maison. Demain, découvrez la prochaine règle d'or pour éviter les explosions de bouteilles de gaz butane.